SCP-049, de classe Euclide, est une entité humanoïde, d'environ 1,90 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de peste médiévale. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt s'être développés sur le corps de SCP-049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous, quelle qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté par la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre de tels individus. Sans surveillance, SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu, et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand-chose contre la pestilence, mais cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur les corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir, qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. Si les opérations ne sont pas toujours réussies, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentant que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées, ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. SCP-049 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 02 du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049 se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049 pendant ces sursauts. Dans le cas où SCP-049 devient agressif, l'application de lavande produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif, et retournera à un état confiné avec peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel de SCP-049, il doit être fourni à l'entité le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou autre grand mammifère, une fois toutes les 2 semaines à des fins d'études. Les cadavres devenant des instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec des sujets humains, et les demandes de sujets humains doivent être refusées. SCP-049 a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban dans le sud de la France. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2, ainsi que SCP-049. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les instances hostiles de SCP-049-2, SCP-049 est décrit en train d'observer l'affrontement et de prendre des notes dans son carnet.
Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé de son plein gré sous contrôle de la Fondation. L'interrogatoire suivant a été mené par le Dr. Raymond Ham pendant l'enquête originelle. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Ham, and I... A doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now. You know what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure, to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death. Sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human. Yes, well, it is not a perfect cure, but that will come with time and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more, if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now. Note de l'interrogateur. Si SCP-049 est capable de communiquer de manière très humaine, il y a un sentiment de malaise étrange que l'on ressent en sa présence. Ne vous y trompez pas, cette entité a bel et bien quelque chose d'étonnant. En outre, nous avons confisqué à SCP-049 ce bâton pointu qu'il agite à tout bout de champ. En partie à cause des protocoles de confiscation standard des possessions des anomalies, et en partie parce que SCP-049 représente vraiment une menace à remuer ce truc dans tous les sens. Ça a d'abord déplu à l'entité, mais après qu'on lui ait concédé le droit de disposer de sujets de test qui sont, honnêtement, plutôt destinés à alimenter nos recherches, il s'est fait à l'idée. Pendant son confinement sur le site 19, SCP-049 a passé un temps considérable à étudier et opérer les divers cadavres mammaliens qui lui ont été fournis. SCP-049 passera typiquement plusieurs jours à opérer, puis, peu importe si les corps devient une instance de SCP-049-2 ou non, passera plusieurs jours de plus à documenter ses observations dans un carnet en cuir épais rangé dans sa mallette de médecin. SCP-049 cherchera souvent à partager ses observations avec les membres du personnel de la Fondation.
Voici un extrait du journal d'observation de plusieurs opérations par SCP-049 sur des cadavres de mammifères. Un sujet de test a été introduit dans la cellule de confinement de SCP-049. L'entité a exprimé sa sincère gratitude à tous les membres du personnel de recherche et de confinement. SCP-049 a commencé par poser au sujet plusieurs questions médicales classiques, tout en sortant des outils de sa mallette. Peu après avoir achevé ses préparations, SCP-049 a rapidement réduit la distance entre les deux, tuant le sujet d'un toucher à la gorge. Après cela, SCP-049 a opéré un certain nombre de modifications à la structure du corps du sujet, introduisant à de multiples reprises des fluides venant de sa mallette à l'intérieur du sujet à l'aide d'une pompe à main et de tubes en cuivre. L'instance de 049, tirée de résultante s'est animée, se débattant et tentant d'agripper les murs de la cellule avec un certain nombre de membres additionnels tout en gémissant par un orifice présent au niveau du sternum. Pendant ce temps, SCP-049 est observé en train de prendre des notes sur l'instance dans son carnet et de faire remarquer au personnel de recherche présent l'efficacité de son traitement. Des membres du personnel de sécurité sont entrés dans la pièce pour replacer SCP-049 dans sa cellule et ont été attaqués par l'instance. L'équipe de sécurité a neutralisé l'instance de 049-2 et SCP-049 est retourné à sa cellule sans résistance, déclarant qu'il était satisfait des résultats. Il fut fourni à SCP-049 le corps d'une chèvre récemment décédée. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement. SCP-049 a opéré le corps de la chèvre durant plusieurs jours, aboutissant finalement à une instance de SCP-049-2. SCP-049 a exprimé son contentement suite à ce résultat, malgré le fait que la maladie était encore naissante. Que son expérience vétérinaire était rudimentaire, mais que le patient avait bien réagi à la procédure. Il fut fourni à SCP-049 le corps d'un orang-outan récemment décédé. SCP-049 a exprimé sa gratitude suite à l'approvisionnement, en raison des similarités entre la physiologie des orang-outans et des humains. SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer le orang-outan, le réanimant plusieurs fois. Cependant, SCP-049 semblait mécontenté par ses résultats, ayant réopéré la créature 3 fois après sa première réanimation. Après s'être montré incapable de la réanimer une 5e fois, SCP-049 a cédé le corps au personnel de la Fondation pour qu'il soit incinéré, déclarant « J'ai tant appris de tout cela, mais je crains que mon optimisme originel fût déplacé. Je n'avais jamais fait face à un tel obstacle dans ma quête du traitement. Plus de sujets comme celui-ci me seraient d'une grande aide dans mes recherches. » Il fut fourni à SCP-049 le corps d'un bovin récemment décédé. SCP-049 a manifesté un léger agacement, mais a tout de même accepté l'approvisionnement. SCP-049 a passé plusieurs jours à opérer le corps du bovin, ne s'étant arrêté que pour un dîner de crackers fins, de porc salé et de fromage à pâte dure. SCP-049 a communiqué qu'il n'a pas besoin de s'alimenter, mais apprécie le faire et pense que cela le met en condition pour opérer. Commençant par embaumer le corps, SCP-049 a été observé en train de produire un certain nombre de longues seringues par sa mallette, contenant chacune un fluide sombre et visqueux différent. SCP-049 décrit ces fluides comme les essences des humeurs, et précise que la pestilence peut conduire à un déséquilibre systémique. Alors, avant de pouvoir soigner véritablement, on doit rééquilibrer les humeurs sinon le corps rejettera le traitement. Pendant les jours suivants, SCP-049 a passé un temps considérable à réajuster les organes du cadavre avec un certain nombre d'instruments en métal. Après 8 jours, SCP-049 a produit un paratonnerre, que le Dr Ham a échangé avec un aiguillon électrique pour bétail, et l'a utilisé sur le cadavre en plusieurs endroits. Cette action a visiblement eu pour effet de réanimer le bovin, qui est redevenu mobile, malgré l'inversion de la tête et la réorientation des membres. We've watched you work for several weeks now, and honestly, I'm not sure I understand what you're doing. Could you describe your process in detail? Oh, goodness no. The process is most intensive. As I said to your assistant, the best instruction you will find about my methods are here.
in my journals, as I have kept exhaustive records of my work there. Oh, I see. Well, my concern, Doctor, is that we still don't understand what you're seeking to cure, or how it manifests, or how turning these creatures into quasi-living, mindless drones helps in that effort. You do not understand the pestilence, even after all this time. Doctor, it is an unspeakable horror, one that has shown its true face many times before, and will again. I find myself blessed with the wisdom and good senses needed to root it out and destroy it. But many, like yourself, cannot. It is a cruel judgment, I fear, to be at the mercy of a disease you cannot fully comprehend. That still doesn't answer my question. How's your cure any kind of cure at all? It is a cure. You may laugh at my efforts if you please, but do not besmirch the good name of scientific progress that has developed this great mercy. What you short-sightedly see here is a life better than any this creature could have hoped for. Stricken as it was with the pestilence, this creature is now clean, unable to spread the pestilence, and free from the terror it would have experienced otherwise. This is hardly a creature at all, Doctor. It's not even... Do not jape with me, sir. You and your colleagues are like so many others, unable to look past minor setbacks to see the salvation taking place before your very eyes. Do you wait to remove rotten timbers until the hall collapses on top of you? No. You find them and you pull them out and replace them with those untouched by rot. And most of all, you do not simply mock the structure because it now looks different to you. It is strong. It is free of disease. I'm sorry. Didn't mean to agitate you. I'm just trying to understand. Yes. Well, do mind your words in the future, Doctor. I am a professional, but even professionals may feel the bite of pride in dealing with criticism of their masterpiece. I will forgive this as an act of good faith between colleagues. Is there anything else I can help you with? No, that will be all. Another test subject on the usual schedule. You know my preference of subjects with more human anatomies. SCP-049 a vraiment l'air de vouloir aider les autres humains, bien qu'il n'ait pas encore pu fournir un exemple concret de l'affection dont il essaye de tous nous guérir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je l'observe, et si les résultats ne semblent jamais changer, SCP-049 affirme toujours qu'il se rapproche du traitement parfait. Je pense que l'entité connaît peut-être mieux la réalité de ces résultats que ce qu'elle voudrait qu'on pense. Depuis le confinement initial de SCP-049, le Dr Ham a mené un certain nombre d'interrogatoires du sujet concernant ses propriétés anormales, qui au fil du temps a commencé à exprimer son mécontentement au sujet des cobayes et des instances de SCP-049-2. Cela a continué pendant une période de plusieurs mois, durant laquelle SCP-049 n'a jamais manifesté de comportement agressif. Le 16 avril 2017, alors que le Dr Ham entrait dans la cellule de test de SCP-049 pour mener un nouvel interrogatoire de routine, l'entité est devenue anxieuse et a demandé au docteur s'il se sentait bien. Suivant le protocole, le docteur a rappelé à SCP-049 que l'interrogatoire était obligatoire, après quoi l'entité est devenue hostile et a attaqué le docteur, causant sa mort. En raison d'une faille dans le protocole de sécurité, et car le Dr Ham n'a pas activé le système d'urgence à l'intérieur de la cellule, le corps du Dr Ham n'a été découvert que 3 heures plus tard, alors que SCP-049 l'avait converti en une instance de SCP-049-2. Suite à cet incident, SCP-049 a été interrogé par le Dr Tyrone Sherman. I need you to explain yourself. SCP-049, you are being directed to explain your actions, and I will remind you that failure to cooperate will result in further restrictions during your containment. My actions do not need to be explained. You killed Raymond Ham, and then butchered him until he... Not dead. No, not dead. He is
He is cured. Cured? Cured of what? The pestilence, sir. I had thought you, at least, would realize what luck it is. I detected it before. What pestilence? You keep going on and on about this pestilence, but you have not once been able to properly identify this disease. What could you have possibly seen in him today that you had not seen so many times before? That it would be worth his life? The pestilence presents and progresses in unforeseeable fashions, and has a queer way of creeping into the unprepared. And call it what you want, Doctor. It was a mercy I did to him. He is cured. He is a vegetable. I would not expect you to understand. You and your ilk have proven time and time again not to be men of science, but men of emotion. You cannot appreciate the horrors I have seen. Those many millions who have succumbed to the pestilence and been changed. Your cure cost Ray his life. No, good sir. I have saved it. You would allow this world to slip back into the despair of disease and death, ignoring that I have created a miracle. And what disease? What pestilence? He was a healthy man. He was a good doctor. I'm offering it freely to the afflicted. You are not worth this argument, sir. You are short-sighted and foolish. Dr. Ham was sick, and I cured him. I am the only one who can do this. My work must continue. There is still so much to learn, so much. I've had enough of this. Consider your allowances revoked. Even you. Welcome to Containment 049. Might be saved. We're done here. I can save them all. I can cast down this plague once and for all. I can do this. Only me. I saved him. I saved him. Dr. Ham. I cured him. He was sick. I know he was sick. I know he was. And you are all sick, but I can save you. I can save all of you because I am the cure. L'interrogatoire suivant est un extrait du rapport d'incident 049 du 16 avril 17. L'interrogatoire a été mené par le docteur Elijah Itkin et s'est déroulé 3 semaines après le début de l'enquête initiale. SCP-049, we are conducting this interview to close out our investigation of your actions taken on April 16th that resulted in the death of a staff member. Do you have any comments to make? Only that I look forward to the day when you will allow me to resume my work. I have spent the last few weeks compiling my notes and constructing a new theory for how the pestilence was able to infect someone in such an insidious manner that I nearly couldn't detect it. Have you experienced any remorse for your actions? For the death of Dr. Ham? Ah, yes. Well, the death of a colleague is always regrettable. But in the face of the pestilence, we must be swift, Doctor, and act without hesitation. Dr. Sherman noted in his report that you seemed to be mournful during your initial interview. Mourn? Perhaps. I had not thought that. It is lamentable that a fellow doctor became infected, but the work continues. Regrettable as it was, Dr. Ham's death provided important insight. Living human subjects are the only way to proceed forward, I am decided. My cure is of little use on dead flesh, and I have gleaned all I can from your generous supply of corpses. My desires turn towards tending to those still living who suffer from the disease. I'm afraid you're going to be disappointed.